Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre premier numéro du Gavi Style Show sur Radio CHU. On souhaite un bon anniversaire à Nikos Aliagas, Fred Astaire, David Beckham, Alain Bernard et surtout François Bayrou, il fêtera peut-être son anniversaire à Matignon. On fête aussi les Boris, Mathias, Denise, Émilie Dillet et surtout la fête du travail, une date très importante pour les trois quarts des Français. Avec moi ce soir, la sublime Jessica Hanné. Bonsoir. ET à la fin, il faut le préciser. Oui, 2 ET même. Voilà. L'ami Mathieu Clairvoyant, bonsoir. Bonsoir. Oui, la sublime Jessica. Merci Mathieu. Et Monsieur Perfection alias Sofiane Etaï qui fera sa chronique plus tard. Ce soir dans le Gavi Style Show sur Radio CHU, nous allons parler des événements qui aura lieu pendant ce mois de mai, la question de l'auditeur sur Jean-Luc Mélenchon, le classement Forbes avec Sofiane et surtout en exclusivité avant TF1, BFM TV, nous aurons les deux porte-paroles de Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le mois de mai, je crois que c'est le mois préféré des Français. C'est quand même le teaser du mois de juillet, l'échantillon du mois d'août avec les filles en jupe, le mois aussi où il y a le plus de manifestations. Et en plus cette année, si vous vous débrouillez bien, et surtout si vous avez un bon médecin, avec les RTT, on peut éventuellement travailler 10 voire 11 jours dans le mois. C'est juste formidable, non ? J'aime beaucoup ce mois-là. Surtout les jupes, tu m'as inspiré là. Tu m'as inspiré. Et surtout si on fait les ponts, on peut vite descendre à 5 voire 6 jours dans le mois aussi. Voilà, merci, c'est tombé à plat. Voilà, je savais bien que ça allait tomber à plat. Non, on écoute attentivement ce que tu dis. Allez, on passe aux news du mois de mai. Lundi 1er mai, c'est la fête du travail, Mathieu. Exactement, la fête du travail. Je devais présenter cette journée, donc je me suis dit quoi de mieux pour présenter la fête du travail que de rien écrire et de rien faire. C'est ça, la fête du travail. C'est pas faux. Merci Mathieu. Dimanche 7 mai, les élections présidentielles, deuxième tour, Jessica. Et oui, ça y est, le 7 mai, on saura enfin qui sera notre président ou notre présidente pendant 5 ans. Alors bon, déjà, quoi qu'il arrive, ce sera une première pour la France, puisque soit nous aurons le plus jeune président, faut pas l'oublier, avec Macron et ses 39 ans à peine, soit nous aurons une femme, avec Marine Le Pen. Alors attention, tous à vos votes, et puis n'oubliez pas d'aller voter le 7 mai. Lundi 8 mai, encore un jour férié. Surtout encore, Mathieu. Encore, tu sais, moi je suis entier, j'ai pris tous les jours fériés, donc comme ça au moins c'est plus simple. 8 mai, l'armistice. Alors, l'armistice, c'est une marque de chaussures que vous pouvez retrouver sur le site Saranza. C'est vrai, je vous jure. Il faut compter environ 60 € la paire de chaussures. Autrement, l'armistice du 8 mai 1945, donc c'est la victoire des Alliés sur l'Allemagne bleu marine. Non, sur l'Allemagne nazie, excusez-moi. Je me suis laissé rattraper par l'actu du moment. Alors, c'est quand même très malin, je trouve, d'avoir créé une marque de chaussures du même nom. Parce que pour mettre les Allemands dehors, un coup de pied au cul, c'est pas mal. Ce serait plus facile aussi. Jeu de mots, hein. Jeu de mots. Samedi 13 mai, c'est l'Eurovision. Ah oui, alors l'Eurovision, moi j'adore, perso. Cette année, c'est une fille qui va nous représenter, Alma, elle s'appelle, avec la chanson Requiem. Alors il y a un truc que j'ai jamais compris par contre. Depuis toujours, moi personnellement, on m'a appris qu'il faut tout donner pour être gagnant, pour essayer de gagner, d'être premier. Alors à la Coupe du Monde, on veut tous que la France gagne, au tennis pareil, au JO pareil, mais alors à l'Eurovision, si le Français, il arrive 20e, on est déjà tranquille, quoi. On est heureux, il peut y aller sans pression, parce que de toute façon, on sera content quoi qu'il arrive. Mais alors par contre, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt. En plus, ça dure une plombe, on attend les résultats jusqu'à 1h du mat, en comptant évidemment sur nos voisins belges et suisses pour nous donner les fameux 10 points. Enfin bref, on va quand même soutenir Alma, en espérant moins qu'on arrive 25e, on sait jamais. Et on rappelle, la France, c'est ça. Ce qu'il a donné, 1 an, 2 ans, 100 ans de bonheur, plus la vie te caille comme une fleur. Fais-moi ma raison, ai besoin, en attendant que sonne l'heure. 1 an, 2 ans, 100 ans à deux, et puis un jour on est tout seul, on pleure mais on survit. Du 17 au 28 mai, c'est le Festival de Cannes, le gratin du cinéma sur la Croisette. Exactement. Alors, je te cache pas que j'ai été ravi de tomber sur ça. Festival de Cannes, non mais vraiment, moi j'en ai rien à faire. Vraiment du tout, non mais c'est vrai. C'est pas le genre d'événement que je suis, que je regarde, que je lis dans la presse. Mais j'ai appris que cette année, la maîtresse de cérémonie, c'était Monica Bellucci. Classe. Donc personnellement, je sais pas vous, mais moi je vais suivre à fond. Voilà. Ah ouais, d'accord. Il y a un changement d'un coup là. Ouais, j'adore. Non, j'adore. C'est le meilleur festival de l'année en fait. Samedi 20 mai, c'est la Formule E. Tu voulais dire la Formule 1 plutôt. Ouais, alors non, justement, là on a du lourd. La Formule E, elle fera encore escale à Paris, justement le 20 mai prochain, comme tu l'as dit, et ça se passera au pied de l'hôtel des Invalides. Alors la Formule E, c'est quoi ? C'est tout simplement une Formule 1, mais écologique, tu vois, tout électrique. En gros, t'as Monaco, bord de mer, soleil, classe, un ronronnement de voiture bien viril, et à côté, t'as Formule E.
à Paris, avec tous les Parisiens qui vont tirer une gueule de 3 mètres de long parce qu'on va leur bloquer un axe principal. Et puis alors avec un petit bruit de fillette quand même, parce que j'ai écouté, je me suis renseignée. Et c'est différent d'un coup, cette petite Formule 1. Donc bon, on espère qu'ils auront bien tous chargé leur voiture, ce serait con quand même. Et puis en avant Guingamp pour la course, quoi. Et le même soir, il y a la nuit européenne des musées. Ah, c'est le même soir. C'est le même soir, il faudra faire une battle, choisir. Ah, il va falloir choisir, dis donc. Bah, les battles, je vois que Jessica a écrit 40 lignes à chaque fois en fin de compte. Mais je les lis en 3 secondes. Oui, mais pour rester dans le tempo, j'ai fait beaucoup plus tôt. Non, 20 mai, nuit européenne des musées. Alors, pour expliquer, c'est l'ouverture de plusieurs musées européens. Et comme son nom l'indique, c'est la nuit. Jusqu'ici, je suis pas allé chercher très loin. Il faut savoir qu'une grande majorité de ces musées, l'entrée sera gratuite. Le but de cette soirée étant d'inciter les jeunes à se rendre au musée. Alors, j'ai regardé, le 20 mai, ça tombe un samedi soir. Quand t'es jeune, on est samedi soir, faut être honnête, t'as d'autres choses à foutre qu'aller au musée. Donc je propose donc, pour que cette nuit fonctionne, de faire la nuit européenne des musées et des DJ. Tous les musées, tu mets des DJ, c'est gratos, et là tu sais que t'auras plein de jeunes. Ah, mais c'est Voilà. un autre concept, mais ça peut être pas mal. C'était mon bon plan de la journée. Maintenant, à vous de choisir. Est-ce que vous allez voir la Formule 1 ou la nuit des musées? Ça, c'est à voir. Ah ce sera à voir sur le moment, écoute, on La verra. Formule 1 là. étant en journée, il me semble, tu peux regarder faire la les Formule 1 deux. Tu peux faire les deux et carrément. après tu vas au Faire les Louvre. deux. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Merci pour ces premiers événements du mois de mai. Monsieur Perfection, alias Sofiane Etaï, va nous parler du classement Forbes. Salut Sofiane. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, cher Dorian, je viens faire une chronique à la radio et tu sais pourquoi ? Tout simplement parce que le magazine Forbes vient de publier il y a quelque temps sa fameuse liste des milliardaires dans le monde. Et tu sais quoi ? Je n'y figure pas. Enfin, pas encore, tout du moins, après tout ce n'est que ma première chronique. Tu l'auras compris, je suis là parce que comme tout le monde j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que consomme une Lamborghini ? Eh bien, moi non plus, mais j'aimerais bien le découvrir un jour. Le fameux classement recense 2043 milliardaires dans le monde. Et j'ai lu que c'était la première fois que le seuil symbolique des 2000 a été dépassé. Quelle bande de nazes. Nous les pauvres, ça fait un bail qu'on l'a dépassé. En vrai, ce classement nous intéresse pas. Alors que si Forbes sortait le classement des gens les plus pauvres, là on serait plus intéressé. Et les noms sonneraient tout de suite plus proches de nous. Alors... Mais je la connais, elle. Le numéro 18, Martine Cassoulet. J'étais avec elle en 5e. Attends, c'est pas elle qui rêvait de faire de la photo ? Bah, tu me diras, quelque part, elle a un peu réalisé son rêve, elle a son nom dans un magazine. Et puis, attends, mais j'en connais un autre. Le 2e, Samir Ben Makrout. Cette enflure, il me devait 500 €. Il me les a jamais rendus. En plus, il est bête. S'il m'avait remboursé, il serait premier du classement. Tiens, d'ailleurs, c'est qui le premier ? Ah, ben voilà, pour une fois que je gagne un truc. Ah, apparemment, la Lamborghini, c'est pas pour demain. Bon, j'en reviens aux nantis, sur les 2043 milliardaires dans le monde, tiens-toi bien Dorian, il n'y a que 227 femmes. Vous voyez mesdames, avec un peu moins de shopping, vous feriez remonter le pourcentage. À la tête du classement, vous l'aurez sûrement deviné, on retrouve Bill Gates avec une fortune estimée à 86 milliards de dollars. En 5e position, Mark Zuckerberg avec 56 milliards de dollars. Et si on descend à la 159e place, on trouve Xavier Niel avec 8,1 milliards de dollars. Pourquoi je vous parle de Bill Gates, Mark Zuckerberg et Xavier Niel ? Parce que je ne comprends pas comment, en passant tout mon temps sur mon PC, connecté sur Facebook grâce à ma Freebox, je ne figure toujours pas dans ce classement. De retour dans le Gavi Style Show sur Radio CHU avec Jessica Hanné, Mathieu Clairvoyant et Sofiane Etaï. Et tout de suite, c'est le débat des porte-paroles. Et aujourd'hui, nous avons le soutien de Marine Le Pen. Mathieu, bonjour. Bonsoir Dorian. J'ai pas été très bien reçu à l'hôpital en arrivant, je sais pas pourquoi. C'est à cause de mon écharpe bleu marine. Et nous avons le soutien de Emmanuel Macron. Jessica, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, c'est tout le contraire, un accueil flamboyant, Mathieu, tu vois. T'es à Bordeaux, c'est pour ça. Alors après avoir fait un tirage au sort, ça sera le soutien d'Emmanuel Macron qui va commencer. D'accord, et alors déjà, pour commencer, je dirais que Macron, c'est le mec jeune et dynamique, parce que oui, pour la présidence, 39 ans, c'est un bébé, petit Emmanuel. Alors c'est aussi celui qu'on n'a pas vu venir, on le connaît depuis 3-4 ans, on va dire, vraiment dans les médias et à la télévision, et hop, il est déjà au second tour des présidentielles. Alors si on devait regarder les points phares de son programme. Alors déjà, supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français. Autant vous dire que j'espère être tiré au sort dans les 80%, parce qu'on ne sait pas au final qui seront ces 80%, mais il y en aura 80%. Après, il y a enfin le RSI supprimé. Alors de toute façon, c'est tellement la merde ce truc, on n'a jamais rien compris à sa gestion. On sait juste que les indépendants se font bien plumer pour rester polis. Tolérance zéro. Alors il promet aussi des amendes immédiates et dissuasives.
Alors accrochez vos ceintures, au sens propre cette fois, hein, sinon on va taxer. Hein. Mais les classes de 12 élèves aussi pour les CP et CE1. Alors ça donnerait presque envie d'y retourner à l'école parce que moi on n'était pas 12 dans ma classe, donc ça me fait personnellement rêver quand même. Hein. Et puis Macron, tout ce qu'il dit, il le fera quoi. Enfin, d'après lui, on sait pas trop comment, mais bon, il le fera, j'en suis sûre. Et puis alors là, tenez-vous bien les myopes, les sourds d'une oreille ou les édentés, on est sauvés. Hein. Et oui, parce que mon petit Manu, il promet d'ici 2022, hein, donc on attend un peu avant de se casser une dent, hein, mais une prise en charge à 100%. Des lunettes, des prothèses dentaires et auditives. Alors là, rien que pour ça, j'ai envie de voir ce que ça va donner avec mon petit Manu. Et c'est bien de le mettre à la fin de Banda, parce qu'on se dit si c'est par Ouais, place, exactement. Soutien de Marine Le Pen. Mathieu, allez-y. Oui, alors vu qu'à la radio on ne voit pas, je tiens à dire quand même que je suis d'origine antillaise, donc au risque de vous surprendre, oui, je soutiens Marine. Déjà parce que c'est ma couleur préférée. C'est important, et c'est d'ailleurs pour cette même raison que je trouve qu'une artiste par exemple comme Blanche Gardin est beaucoup trop neutre à mon goût. Après, je ne pense pas que Marine soit raciste comme beaucoup puissent le dire, je trouve même que c'est une femme soucieuse du bien-être des autres. Par exemple, la dernière fois que je l'ai croisée, elle m'a dit « Mathieu, retourne dans ton pays ». Ça veut dire que même elle se demande pourquoi je reste ici dans le froid. Elle comprend pas. Non mais c'est vrai. Toi, et dans un monde où les autres sont souvent jaloux que tu voyages, elle t'encourage à le faire. Donc si ça c'est pas une preuve de bienveillance quand même. Ça c'était le premier exemple que vous avez. Deuxième exemple, elle souhaite fermer nos frontières. Alors il me semble que personne ne laisse la porte de sa maison grande ouverte. Je me trompe? Non. Vous faites pas ça chez vous. C'est vrai. Déjà parce que le chauffage ça coûte cher, mais surtout parce que quand quelqu'un arrive chez toi, tu aimes bien le recevoir. Jessica et Dorian, si jamais vous arrivez chez moi et que ma porte est grande ouverte, vous allez entrer et peut-être me surprendre en petite tenue, le sexe à la main. Non, vous serez d'accord pour dire que c'est pas comme ça que vous souhaitez être reçu. Il y en a qui aiment. On sait jamais, Il y en a. Oui, mais ça- ça surprend, ça laisse pas forcément une bonne image. Alors que si la porte est fermée, vous saignez, je remballe mon matos, j'enfile un pantalon et sans me laver les mains, je vous ouvre la porte avec un grand sourire et je vous serre la main. Certes, c'est dégueulasse. On a l'image. Mais vous en savez... Non, mais c'est vrai. Alors, c'est pas très propre, mais vous en savez rien. Et vous appréciez du coup mon accueil des plus souriants. Bah, la France, c'est ça. Elle a tout compris, Marie. Vraiment. J'ai un autre argument très fort aussi pour la soutenir. Moi, je suis très sensible à la solitude des personnes. Je trouve ça insupportable. L'être humain est fait pour vivre à deux, pour être en couple. Marine est comme moi et c'est pour ça qu'elle souhaite encourager l'installation des jeunes agriculteurs par le biais de la défiscalisation durant les premières années. Vu le carton de l'amour est dans le pré sur M6, grâce à son programme, demain, il n'y a plus de célibataires dans ce pays. C'est génial. Voilà pourquoi je supporte Marine. Mais en tout cas, s'il vous plaît, merci de ne pas me supporter moi. Ça sera tout pour moi. Oh. Un petit mot, là c'est on va dire le moment improvisation, un petit mot sur Whirlpool hier, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses hier à Whirlpool. Entre une qui soutient Marine Le Pen avec des selfies, des croissants offerts, et l'autre qui va voir les syndics. Je vous ai pris là. Alors hier, j'ai préparé moi personnellement une émission de radio, donc j'ai pas eu le temps de regarder la J'étais télé. tellement concentrée, j'ai pas suivi l'actu. Mais je crois qu'ils se sont croisés, non? J'ai cru comprendre. Oui, Enfin, ils se sont fait la bise. Voilà. Allez, la suite. Les événements du mois de mai, on continue avec Roland Garros. Jessica, un Français va-t-il gagner ou pas? Alors là, moi j'adore Roland Garros. Pour moi, c'est the sport individuel. Le tennis, c'est 4 heures sur un terrain, avec des services à plus de 200 km/h, du français, de l'espagnol, du suisse, du slovaque. Moi, ça me fait rêver. La terre battue qui vole, c'est la classe, le tennis. Et puis, il y en a pour tout le monde, les garçons et les filles, quoi. Pour Exact. les mecs, on connaît tous le fameux tennis féminin, qu'on va dire un peu bruyant. Mais bon... Moi, en tout cas, je regarde le tennis et c'est parti pour 3 semaines de tennis tous les jours. Alors, on va évidemment s'excuser d'avance pour les fans de Plus belle la vie, qui chaque année se retrouvent avec un programme perturbé. Mais c'est pour la bonne cause. On espère que cette année, enfin, ce sera un Français et une Française qui remporteront le tournoi. Jeudi 25 mai, c'est l'Ascension et 2-3, Mathieu. Exactement, l'Ascension. Alors c'est un film qui est sorti il y a peu avec Ahmed Silla. Alors c'est la première fois qu'un film se voit décerner une journée. À défaut d'être récompensé par le monde du cinéma, c'est déjà pas mal. Autrement, l'Ascension d'après Wikipédia. Donc l'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel et à la fin de sa première présence sur terre, car il dit y revenir pour rétablir définitivement la paix. Et Jésus serait peut-être le temps de revenir du coup. Il est en retard, C'est je ça crois. l'Ascension.
Et le lendemain de l'ascension, donc ceux qui feront le pont, il y aura la fête des voisins, Jessica. Exactement, alors la fête des voisins, c'est le moment de mettre de côté les insomnies passées à cause des soirées organisées par nos voisins jusqu'à 5h du mat sans en avoir été prévenus, les chiens qui aboient toute la journée, les éternels bricoleurs du dimanche, les bébés qui pleurent et qui vous rappellent pourquoi vous n'en avez toujours pas. Bref, c'est le moment de mettre toutes les rancunes de côté et de préparer le plus beau gâteau ou la plus bonne salade de riz, pour manger tous ensemble et rire tous ensemble autour d'un bon buffet. Bref, la fête des voisins, on oublie tout et on repart sur de bonnes bases. Et comme ça sera le jour d'un pont, il y aura personne. Dimanche 28 mai, c'est la fête des mères, une fête à ne pas oublier. Surtout. Et toi, je trouvais que avoir la fête des mères le même mois que les présidentielles, c'était plutôt drôle. Moi, ça me faisait rire. Toi, Ah oui, c'est vrai. ça faisait du coup une fête très politique. Voilà, cette blague, je ne l'assume pas du tout, mais j'étais obligé de la mettre. Donc, du coup, fête des mères, j'ai envie de dire bonne fête, monsieur Juppé. Et surtout, bonne fête, maman. Oui, surtout. Voilà. Et le lendemain, on fête la naissance de JFK. Alors oui, JFK aurait eu 100 ans. Alors 100 ans, c'est énorme. On n'est même pas sûr qu'il sera arrivé jusque-là. Au final, on va fêter 100 ans, mais on n'est même pas sûr. Mais bon, JFK, ça reste quand même le 35e président des États-Unis. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Un président au destin tragique, mais connu aussi pour sa relation sulfureuse, soi-disant, avec Marilyn Monroe, ne pas oublier. L'un des plus populaires, un candidat démocrate, le plus jeune président des États-Unis. Aussi, j'ai travaillé, vous avez vu, pour cette Plus jeune espace qu'Emmanuel JFK. Macron. Ah non, pas plus jeune, il me semble, un tout petit peu plus vieux, mais bon. De combien ? Je crois de 9 ans, il me semble. Est-ce que tu es bien sûr? Je ne sais pas, je ne vais pas confirmer ça. Et c'est aussi le premier catholique, apparemment, aux États-Unis. C'est important, ils l'ont précisé. Alors bon, il a eu aussi une épouse française. Bref, c'est un président américain qui restera l'un des plus populaires, si ce n'est le plus populaire. Et on termine ces événements du mois de mai avec le fameux Ramadan. Eh oui, il a fallu que ça tombe sur moi, sur ça aussi. Alors, le Ramadan, c'est le mois du jeûne pour les musulmans. Alors, du jeûne, pas des jeûnes, à ne pas confondre. Non, c'est vrai. C'est un mois, en fin de compte, ils ne peuvent ni boire, ni manger, se parfumer, fumer et avoir de rapports sexuels une fois le soleil levé. C'est ça le Ramadan. Donc, j'ai initié un bon plan. Et l'info que je vais donner est vraie. Amis musulmans, sachez qu'à cette période, le soleil ne se lève pas au pôle sud. C'est le moment de voyager. C'est pas faux. Il va y avoir beaucoup de vols d'avion qui vont être commandés là. Non. Tu viens de donner le bon plan. Allez, Non, c'est vrai, moi c'est ce que je ferais à leur place, personnellement. allez, avant de terminer cette émission, c'est la question de l'auditeur. La question de l'auditeur de ce soir est de Clément. Salut, je m'appelle Clément, j'ai 19 ans et je voulais savoir pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne veut pas se mouiller pour voter Macron ou Le Pen. Alors Clément, nos éditorialistes vont répondre à ta question. Qui veut commencer? La galanterie fait que je vais laisser commencer Jessica. Bravo, alors là. Ça me semble d'un coup, important. On trouve la galanterie, dis donc. Alors, écoute Clément, mon point de vue. Alors, moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, j'avoue. C'est que bizarrement, en 2002, on le voyait partout, Mélenchon clamait haut et fort qu'il ne fallait absolument pas aller mettre Marine Le Pen dans les bulletins de vote. Et là, d'un coup, dis donc, c'est vrai qu'on n'entend plus du tout le petit Mélenchon. D'un coup, c'est la liberté de penser pour tout le monde. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne dirai rien. Je ne donnerai pas mon point de vue. Mais bon, bizarrement, on sait quand même, je pense, pour qui il n'est pas, en tout cas. Après, est-ce qu'il va voter pour autant Macron? Ça, on ne sait pas, mais ce sera à voir, quoi. Mais je pense qu'il dit rien pour diverses raisons qui sont les siennes. Et qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu as répondu vraiment franchement ou c'était pour déconner là? Non, franchement, c'était... Non, mais c'est vrai, en 2002, il était... je me souviens, moi, des vidéos qui passaient... Avec son fameux chapeau. Avec son petit chapeau, Voilà. exactement. Mathieu. C'est Clément, c'est ça? Clément, oui, Alors- c'est 19 ans. Alors déjà, la première réponse que j'ai envie de t'apporter, Clément, c'est pourquoi à ton âge tu te poses des questions comme ça? Mec, reprends ton portable, va sur Facebook, mais occupe tes journées parce que c'est pas possible. Alors pourquoi il appelle à aucun vote? Je pense qu'il veut pas se mettre dans la merde, pour parler vulgairement, Ouais, il veut pas se notre ami Mélenchon. Il se dit, bon, si c'est Macron qui passe et que ça se passe mal pendant 5 ans, si je l'ai soutenu, ça va me retomber après dans 5 ans. Si c'est Marine qui passe et que ça se passe mal, ça va me retomber après pendant 5 ans. Et je pense que son but, c'est d'être président dans 5 ans. C'est ça on est d'accord. Donc en fin de compte, si tu veux, c'est peut-être comme si t'es à l'école, il y a quelqu'un qui a fait une bêtise, tu dois balancer qui a fait la connerie. Tu te dis, je vais peut-être perdre un pote et me faire lâcher à la récré, mais si je dis pas, la prof va me mettre un 0. Donc du coup, tu
t'es malade le lendemain, t'es pas là Ouais, quand, c'est ça. quand il faut désigner la T'es personne. absent. Donc je crois que Mélenchon va être malade là pendant une semaine, mais il va revenir très fort dans pas longtemps. Et comme par hasard pendant le mois de mai. Je pense, ouais. Exactement, elle est là Elle est l'explication. là, l'explication, C'est qu'il ouais. il fait le pont, Mélenchon, en fin de compte. Il fait le pont. Et puis il Voilà. a de quoi s'occuper avec tous les événements qu'il y a en mai en plus. Il a de quoi faire. J'espère, Clément, que Jessica et Mathieu ont répondu à ta question. Nos éditorialistes ont répondu à ta question. Merci Jessica, on l'aura vu à la vidéo. Et voilà, c'est terminé pour le premier numéro du Galley Style Show. Merci à Jessica, Anne, Merci aussi. Mathieu Clairvoyant, merci. Merci Dorian, merci et à tout le monde. Sofiane Etaï, bonne soirée sur Radio CHU. Salut à tous.